Bonjour et bienvenue pour cette 41e entrevue. Aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de retrouver Romain Ribeiro. Romain, bonjour. Bonjour Jean-Romain, ça va? Ah, ça va super. Je suis super content de faire cette entrevue avec toi. Finalement, on va y arriver. On va y arriver. On a pas mal galéré pour des soucis techniques, mais on va y arriver. Pas de problème. Alors, Romain, je te connais puisqu'on a fait nos classes ensemble, et plus quelques fêtes ensemble, donc ça aide à se connaître. Mais il y a beaucoup de jeunes collègues qui ne te connaissent pas, donc traditionnelle question. Romain, est-ce que tu peux expliquer qui est Romain? Oui, bien sûr. Je m'appelle Romain, je suis originaire de Chartres. J'ai gradué en 2007, il y a 11 ans, et je suis venu travailler en Espagne juste après avoir gradué. On a ouvert un cabinet avec Julie Fournier, Julie en 2010 à Valencia, en Espagne, et on est parents de trois petits garçons. Super. Donc déjà on va aborder tout ça, ça va être intéressant parce que justement il y a plein de gens qui se demandent comment ils peuvent travailler en couple. Donc on va parler un petit peu de comment travailler en couple, comment justement jongler entre un cabinet, la famille, etc. Donc je pense que c'est un sujet intéressant aussi. Et puis on va parler aussi de l'installation en Espagne parce qu'il y a beaucoup de jeunes peut-être qui se demandent comment on fait pour s'installer en Espagne, etc. Est-ce que c'est l'Eldorado de la Quiro? On parlera un petit peu de tout ça. Mais avant d'entrer dans ces questions-là, Romain, comment t'en es venu à la Quiro? Ado, je faisais. Ouais, ado, je faisais du rugby, donc j'avais souvent des trucs au niveau de la colonne, quoi, normal. Et donc je suis allé voir un ostéo qui m'a dit de faire chiro. Et puis je suis allé voir une chiro qui m'a déconseillé de faire chiro. Et finalement, je suis quand même allé faire la porte ouverte et à l'IFEC. Et voilà, je suis rentré à l'IFEC et 6 ans là-bas et maintenant je regrette pas le choix, quoi. Alors, quand t'es rentré à l'IFEC, je suppose que t'as été ajouté par une chiro qui met pas trop la chiro. Donc, t'avais pas trop de vision de ce qui était réellement la chiro. Comment t'as développé petit à petit ton amour et ta passion pour ce métier? Bah écoute, en allant voir le plus de chiro, voir autre chose que ce qu'on nous apprend à l'école ou même ce que les chiros qu'on voit en cabinet nous transmettent, se faire notre propre expérience avec tous les séminaires qu'il y a. Surtout maintenant, il y a des séminaires partout, à Barcelone, à Paris, en Europe, il y en a plein. Et même encore nous, quand on était, enfin déjà nous, quand on était à l'école, il y en avait, je suis sûr, moitié moins, quoi. Il y a énormément de choix maintenant, il y a énormément d'offres en fait. Donc Exactement. c'est super important de, même si on pratique pas une technique, au moins d'aller s'ouvrir l'esprit, savoir ce que c'est, et puis après faire son choix en fonction de ça, quoi, de ses préférences, de son cœur. Quel séminaire à toi t'as vraiment le plus ouvert les yeux sur la chiro ou toi, pour ta sensibilité, t'as le plus touché? J'ai fait très tôt, j'ai fait Best. Et donc ça, c'était tout nouveau, donc c'était génial parce qu'il y avait encore le père Morteur c'était lui qui le faisait encore vraiment, donc c'était super bien. Euh, des séminaires d'équé pour pouvoir aussi apprendre différentes techniques, voire élargir un peu le panel et puis network aussi, c'est bien parce que enfin c'est des techniques assez différent quoi entre équé et network. A priori, c'est pas les mêmes pratiques, mais mais ça t'ouvre en tout cas ta conscience en tant que chiro, même si tu pratiques pas toujours network ou best toute la journée, ça t'ouvre quand même l'esprit euh, À autre chose. beaucoup quoi. Tu t'en sers toute la journée au final, même si tu le pratiques pas, ton esprit il est modifié, hein. Ça c'est super important quoi. Mais tu peux même faire des ajustements méca quand tu sais, mais quand ta conscience elle sait tout ce que tu peux amener par l'ajustement, là, les possibilités, elles sont énormes. Ouais, c'est intéressant. Énormes. Ne pas se limiter, même si tu adores faire du méca, pourquoi ne pas aller étudier d'autres techniques, justement, pas forcément pour les mettre en, ou les utiliser tous les jours, mais au moins pour avoir l'idée que ça existe et donc ça rentre dans ton champ de possibilités, etc. Ouais. Et puis être plus tolérant avec les autres tirs aussi, ça aide. Ouais, et d'ailleurs, c'était vraiment, ça serait super si on était tolérants et bienveillants tous entre nous, peu importe la technique qu'on utilise ou l'approche qu'on a, on a tous envie d'aider une autre personne à aller mieux, c'est quand même le but de la Kiro. Donc peu Mm. importe les outils qu'on utilise, le but c'est qu'on puisse s'entraider en tant que communauté à tous s'élever et à tous grandir en conscience. On parlera juste du séminaire Grandir en conscience, hein, parce qu'on a une petite surprise pour vous. Mais avant de rentrer dans le séminaire Grandir en conscience, tu te souviens de ton premier ajustement que toi t'as fait? Euh,
que moi j'ai fait tu veux dire une fois que j'ai gradué ou Ouais, même avant quoi? ouais, vraiment, ouais. La première fois que Ouais. tu as posé tes mains sur quelqu'un, que tu as ajusté quelqu'un, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Euh, Bah, à ce moment-là, j'étais super content. Tu sais, quand tu débutes et que tu te dis, waouh, c'est passé. La première chose que tu fais la première fois que tu ajustes, c'est pas penser justement à ta conscience et tout, à tout ce que tu peux amener chez quelqu'un. C'est déjà être super content d'y être arrivé, quoi. Je dis, ouais, on n'est pas en cours et j'ai réussi à passer, je sais pas si c'était une thoracique, j'imagine que ça devait pas être un gros listing de dingue, tu vois. Mais peut-être un side ou une thoracique ou une cervicale, la première fois que tu ajustes quelqu'un en dehors du cours, c'est sûr que tu es super fier. Tu dis, ouais, c'est génial. C'est cool, c'est le début, quoi. Ouais, c'est une question intéressante parce qu'on se rappelle tous de notre première fois et notre premier ajustement. Et justement, si vous êtes en train d'observer cette vidéo et de nous regarder, vous avez vu comment le visage de Romain s'est éclairé quand il nous a parlé de sa première fois. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est ce qu'on devrait garder en tant que chiro quand on va à notre centre chiropratique tous les jours, d'avoir toujours cette en tête que la première fois, elle est là tous les jours. Et tous les jours, on peut reproduire cette sensation de première fois. Ouais. Et ce qui est rigolo aussi, c'est quand tu penses à la première fois, le premier ajustement du patient, quoi. Il y a des fois, tu as envie, tu sais, moi, je finis toujours ma première visite par bienvenue. Tu vois, je dis pas après, je dis bienvenue, c'est dans le sens bienvenue dans le monde de la chiro, quoi. Il y a un max de possibilités qui s'ouvrent à toi maintenant grâce aux ajustements. Et souvent, quand j'ajuste en première visite, je pense à ça, je dis, voilà, si vraiment cette personne-là accroche avec le message qu'on lui a donné et aime se faire ajuster et veut continuer sur le chemin comme ça, on va dire, du bien-être et de vivre une vie à 100%, alors là, vraiment, elle peut avoir Ah, un changement de vie total, quoi. Et donc là, le premier ajustement qu'elle reçoit, là, je trouve que c'est ah, un nouveau truc, quoi. C'est cool. je trouve très intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est la même sensation que j'ai. C'est-à-dire que quand j'explique la chiro à quelqu'un en première visite, je me dis si cette personne, comme tu dis, accroche et est réceptive au message et qu'elle va commencer les soins, moi, ma vision, c'est pas de l'avoir sans douleur. La vision, c'est de l'avoir avec une vie de meilleure qualité qu'avant. Et je Ouais. suppose que on partage ensemble Exactement. cette vision. Et c'est ça qui est excitant, c'est pas de se dire ah mince, cette personne elle va plus avoir mal au dos, c'est de se dire waouh, elle va pouvoir récupérer son pouvoir, elle va pouvoir se sentir plus forte dans sa vie. Ben, quand tu sais, et même si cette personne a plus mal au dos, Yeah, ouais, c'est pas, je veux dire, c'est clair, c'est si un on plus quoi. si on s'arrête juste au fait qu'elle ait plus mal au dos, tu es quand même plus agréable dans tes relations avec les gens quand tu plus de douleur. Ouais. Donc déjà, tu sais que cette personne-là, même juste en ayant plus mal au dos, elle va être plus agréable avec comment on dit, ses collègues de travail, avec ses enfants, avec ses parents, avec son conjoint, avec toutes les personnes avec qui elle échange, quoi. Ouais. Donc, si en plus de plus avoir mal, on peut lui amener encore autre chose, alors là, c'est encore mieux, quoi. Et t'as tout à fait raison de bien accentuer sur cette différence. C'est vrai que parfois, comme on a tendance à parler, qu'on veut amener aux gens une qualité de vie, etc., certaines personnes peuvent penser que du coup on dénigre le fait d'enlever la douleur. Mais comme tu l'expliques très très bien, juste que pour nous, enlever la douleur, c'est un pas, c'est un passage quoi. Et qu'on veut les amener plus loin, mais c'est essentiel d'aider leur corps à se soigner et à se soigner de cette douleur. C'est le Ouais, premier pas quoi. c'est comme si tu mettais juste un pas exactement, et en fait, une fois que tu as les deux, alors là, c'est franchement bon. Ouais. C'est autre chose. Et donc généralement ces gens-là, ce qu'on disait, c'est quand les gens ils aiment le message et qu'ils aiment se faire ajuster, ils le partagent et quand ils viennent avec à leur conjoint ou qu'ils amènent leurs enfants ou là c'est une famille entière qu'on a l'opportunité de changer. On change pas les gens comme ça, mais je veux dire où on peut au moins leur ouvrir des nouvelles portes pour que eux-mêmes puissent choisir leur chemin, quoi. Ouais, c'est bien. Éclairer de nouveaux chemins et qu'eux-mêmes choisissent ça. C'est exactement ça. T'as tout à fait raison. Et donc, tu sors de l'école en 2007, c'est ça que tu m'as dit, gradué en 2007. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu sors de l'école? Quelle est ta mentalité? Quelle est ta vision? Où est-ce que tu veux travailler? Comment tu mets tout ça en place dans ta vie? Ouais, écoute, moi j'avais aucune idée de d'où j'allais aller, de ce que j'allais faire plus tard, tu vois, dans ma vie. Par contre, avec Julie, on avait un peu l'idée de faire l'auberge espagnole, tu vois. Ouais? Et on s'est
dit, comme je suis sorti avant, j'ai dit, bon, bah, je vais déjà partir en Espagne, et puis après, elle viendra. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis allé voir des chiros peu de temps après avoir gradué. J'ai cherché des cabines en Espagne. On est venu en visiter à Barcelone et à Tarragone. Et donc, je suis arrivé à Tarragone dans un cabinet qui était super lumineux, tout neuf, plusieurs salles d'ajustement, des assistantes super souriantes qui nous accueillent et tout. On arrive à Kiro à bloc. Je dis, waouh, mais c'est génial ce truc. J'avais visité des Kiro en France, mais j'avais jamais vu un truc comme ça qui était vraiment, on s'est dit, mais moi je veux rester là, quoi. À notre niveau, quoi. Ouais. Et ouais, exactement. Et Jus, elle en a vu des cabinets aussi, elle en a eu quelques-uns, quoi, hein. Et pareil, on s'est dit, ouais, mais là, ça donne vraiment envie de rester, quoi. Et au final, ça s'est bien passé. Et quelques mois après, j'étais à Tarragone. Et donc, au final, ouais, bah, Julie est Donc, venue quelques temps. tu as commencé à travailler en Espagne pour quelqu'un, Ouais, c'est ça? Tu as commencé voilà. de cette manière. Donc, j'ai commencé à travailler pour quelqu'un. Donc, en fait, j'ai travaillé à Tarragone chez Caroline pendant 3 ans. Ouais. Et en fait, juste après que moi je suis arrivé, Julie a gradué. Et elle est venue chez un autre chiro à Barcelone. Et on travaillait tous les deux pour quelqu'un dans 2 villes différentes. Et au bout de quelques temps, on en avait marre de travailler pour d'autres personnes. Et on s'est dit, on va monter notre cabinet à nous, à notre image, on va faire ce qu'on nous on aime et on décide. Et donc on a choisi Valencia pour s'installer. Et c'est génial, quoi. On est super content de ce choix. D'accord. Et donc, comment vous êtes arrivé dans. Bon, vous parliez un petit peu espagnol parce que ça faisait 3 ans que vous étiez en Espagne, mais vous êtes quand même arrivé dans une ville nouvelle, sans aucun contact, parce que je pense que vous avez. Parce qu'on en avait quand même, on avait des contacts. Vous avez des contacts, mais des amis qui étaient déjà sur place ou c'est quoi les contacts? Et ben, on avait un cousin de Julie qui est Kiro, forcément. Ah oui, d'accord, ok. Parce que, Et du coup, expliquons que la famille de ta femme, Julie Fournier, c'est une grande famille de Kiron. ouais, il y a beaucoup de Kiro dans la famille. C'est une des plus grandes familles d'Europe, peut-être d'Europe normalement. Donc elle avait un de ses cousins qui est Kiro à Valencia, qu'on connaissait un peu. Et puis, euh, et puis la ville nous a plu et on est venu s'installer dans cette ville-là. Mais votre cousin, il vous a aidé à monter votre cabinet ou vous avez fait tout de zéro tous les deux? Non, à monter le cabinet, il nous a pas aidé à monter le Voilà, cabinet. t'as dit un contact pour aller boire des coups, mais je te parle de monter un cabinet, moi. Pour, 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 pour connaître des gens dans une ville et tu vois, se sociabiliser, non? Voilà, c'est ça. Ça, c'est super important. Mais après, on a bien quand même séparé, même si on parlait quand même de Kiro ensemble, on n'a pas mélangé nos expériences de cabinet au départ pour ouvrir, tu vois. Et puis se Et- sociabiliser en Espagne, c'est pas très compliqué, hein. Je veux dire, tu non, sors non, non, non. et tu te fais déjà des amis, quoi. Donc vous êtes arrivés, vous arrivez à Valence tous les deux, vous ouvrez votre premier cabinet. Alors il faut bien le remplir ce cabinet pour faire venir du monde. Comment vous avez fait? Euh, ben, en fait, le week-end avant l'ouverture du cabinet, on a fait une feria, c'est-à-dire un salon Ouais, de la santé comme salon Marjolaine, Zen, ou, ouais, je sais pas le nom des salons, mais enfin, à Paris, je crois qu'il y a ceux-là qui sont connus. Et donc, on a monté un stand là-bas, alors qu'on n'avait pas fini le cabinet. Et pendant 3 jours, on avait pris une assistante d'un autre cabinet qui avait l'habitude de le faire. Et donc, on était à bloc, on n'avait pas le choix, c'était comme ça qu'il fallait qu'on ouvre. ouais. Parce qu'on ouvrait le lundi, on connaissait zéro patient. Et puis, moi, j'ai pas envie d'aller voir les gens, à taper la porte, donner mes cartes et tout dans les endroits. J'aime pas faire ça. Et j'avais pas envie de faire ça, j'avais pas envie de faire de spinal screening et tout ça. Et donc, il fallait absolument que ça marche. Et on était les dents longues, tu vois, on voulait avoir du monde absolument. Et cette feria s'est super bien passée. Et le lundi matin, on a ouvert, on avait déjà le planning de la semaine entière qui était plein de nouvelles visites, quoi. Donc pour les deux Kiro, et tu vois, on n'avait pas fini. Moi, le lundi, avant d'ouvrir la porte, j'étais en train de fixer à la perceuse les diplômes au mur. Mais non, c'est vrai, en plus, 5 minutes avant que le cabinet ouvre, j'étais encore avec la perceuse, le stress, vite, faut qu'on ouvre. Et voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé et on n'a pas arrêté de la semaine. On avait 80 patients la nouvelle semaine. Donc c'était génial. Ah, Et ça a commencé comme ça. Et du coup, on n'a jamais été donné des cartes, j'avais fait de Spanish Screening. On a toujours refait des ferias comme ça, des des salons. salons. Donc ça Mais c'est intéressant parce que quand vous allez vous installer, c'est aussi stratégique d'observer les événements qui se passent dans votre région, dans votre ville, avant d'aller vous installer.
ou même si vous êtes déjà installé, regardez un petit peu ce qui se fait, les salons, les réunions, les endroits où vous pouvez présenter la chiro, et qu'il y a du passage et qu'il y a du flux. Alors n'allez pas faire ça au marché entre les saucissons et les courgettes, hein, mais dans un endroit justement qui est prédisposé pour cela, c'est très très intéressant de pouvoir mettre un stand et de pouvoir communiquer la chiro, ça permet vraiment d'attirer du monde, c'est vraiment une bonne stratégie. Surtout que les gens sont demandeurs. Ils viennent sur un salon de la santé. Donc, ils sont déjà demandeurs d'autre chose que ce que leur médecin généraliste va leur proposer pour leur mal de dos ou n'importe quel problème, en fait. Donc, c'est servi sur un plateau d'argent, quoi. Tu as juste à leur expliquer ce que toi tu fais et ça marche. Mais bon, il y a d'autres choses aussi, hein. Il y a d'autres professions. Donc, si c'est pas un chiro qu'ils veulent, c'est autre chose. Ou peut-être qu'ils viennent juste chercher un lit ou des trucs bio ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est des gens ouverts à l'alternative qu'on leur propose tous les jours. Alors, Donc, c'est beaucoup plus facile que d'aller ou de travailler avec des gens qui n'ont pas envie. alors là, on comprend bien que vous avez eu 80 patients en première semaine, mais c'est le plus dur. Les gens pourraient penser, ah, c'est bon, c'est facile. Mais le plus dur, c'est de maintenir ces 80 patients, de leur offrir un service de qualité, parce que quand vous avez 80 patients nouveaux d'un coup dans une semaine et que vous venez d'ouvrir, vous devez leur proposer un service de qualité pour qu'ils restent. Sinon, ils s'en vont et en plus, ils vous donneront une mauvaise image de votre cabinet. Mm. Donc, on est d'accord que c'est pas non plus juste l'excitation émotionnelle d'avoir 80 nouveaux patients et que c'est pas non plus facile d'avoir 80 nouveaux patients quand tu commences la première semaine de ton cabinet. Non. Il faut bien dire ça parce que en nous écoutant, les jeunes peuvent se dire ah donc c'est facile, lui il a eu 80 nouveaux patients dans sa première semaine. Il faut comprendre que c'est 3 ans de travail en amont, où vous avez travaillé votre espagnol, que vous avez travaillé dans un autre cabinet, etc. C'est pas 80 patients qui arrivent par hasard. C'est 3 jours de travail intense et ensuite c'est toute une vie à maintenir ces patients, à leur offrir un service de qualité, dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, qu'ils soient contents et qu'ils continuent à te recommander les gens. Ah ouais, ben, c'est sûr que ça, c'est pas facile. Ben, on sait que, enfin, on n'a pas tous 100% des gens qui viennent nous voir qui aiment ce qu'on fait et qui vont vouloir continuer le soin, quoi. Donc il faut être à chaque fois à 100%, donner le message. D'ailleurs, on fait des réunions d'information. Donner le message le mieux possible et puis après, bah, bien les ajuster, quoi. Normalement, après, ça se passe bien. Alors parlons un petit peu de ces réunions d'information. Donc encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, c'est pas obligé de faire des réunions d'information si vous ne voulez pas en faire. Mais si vous avez la sensibilité et l'envie de partager vos connaissances sur la chiropractique et que les gens sachent que c'est possible, qu'il y ait une autre alternative, bah c'est vraiment le moyen le plus intéressant, quoi. Donc parlons un petit peu de ces réunions d'information, comment tu la mets en place, etc. Comment tu proposes aux patients de venir, enfin bon bref, tout le cursus, quoi. Donc, nous, on a commencé premier jour, réunion d'information. Tu es obligé de venir depuis le premier jour qu'on a ouvert le cabinet. Si tu veux être patient, tu viens à la réunion. Donc avant la première visite, Euh, vous chez vous c'est avant la première ouais, visite. on a essayé plusieurs méthodes, quoi, en fait. Ouais. Et maintenant, c'est avant de venir à la première visite. Si tu veux venir te faire ajuster, tu viens à la réunion. Et maintenant, les gens, quand ils appellent pour prendre rendez-vous à la réunion. Ils appellent pas pour prendre rendez-vous dans l'agenda. Mais vous avez C'est juste que c'est dur au départ déjà, il faut être sûr de toi quand tu le fais, parce que si t'es pas sûr au téléphone, tu vas dire oui, mais alors, vous comprenez, on essaie de faire ça, ça va jamais marcher. Si tu veux venir te faire ajuster, tu viens à la réunion. Et si tu veux pas, bah, tant pis, il y en a une autre la semaine prochaine. Et puis si tu veux pas, bah, tu vas voir un autre chiro. Donc maintenant, on fait comme ça. Si tu veux venir, tu viens à la réunion d'abord et après tu viens te faire Vous ajuster. n'avez pas commencé comme ça. Non, on a commencé, on faisait déjà la première visite. Et après, on faisait la réunion. Et après la réunion, on leur expliquait le report of finding. Et on ajustait, donc on expliquait aux gens ce qu'ils ont. Après avoir expliqué toute la chiro, on leur explique vraiment ce que eux ils ont, le plan de traitement qu'ils vont avoir besoin. Et on les ajustait juste après la réunion, en fait. Bon. Mais il y en a qui font la réunion même 2 ou 3 visites après. Première visite, session d'information, et ensuite on vous donne ce qu'on appelle en espagnol un informe, un document, un rapport avec les examens qu'on a fait et le plan de soins qu'on te recommande. Et si les gens veulent commencer, ils commencent, on les ajuste directement, et s'ils veulent pas commencer, bah, c'est leur choix et ils iront voir quelqu'un d'autre, une autre démarche. Et au final, les gens, il y en a très peu qui sont contre le principe de faire une réunion d'information avant de commencer le soin. Et les gens sont contents, ils viennent, ils savent dans quoi ils s'embarquent, si, tu vois.
ils savent ce que c'est la chiro, ils nous rencontrent avant, et puis ils savent exactement comment ça va se passer, quoi. Et généralement, bah, les gens, ils aiment bien, quoi. Ouais. Comme quand ils vont chez le chirurgien, ils se font pas opérer sans avoir vu le chirurgien avant. Ils vont pas. Enfin, je sais pas. Souvent, C'est que les disons que le gens. chirurgien est parfait, hein. Quand tu vas te faire opérer, bah, tu fais quoi? Genre ton chirurgien, il te fait une première réunion, ensuite il t'envoie faire des examens de sang pour voir si tout va bien, etc. Puis tu le revois, c'est pas genre t'arrives, bonjour, ah oui, vous avez un problème de cœur, allongez-vous, ils vont faire l'opération, quoi. Ouais, et non, les gens sont vraiment contents de ça, quoi. Et donc, du coup, ben, on fait la première visite à tout le monde. La première réunion, pardon, la réunion, on la donne à tout le monde. Obligatoire. Obligatoire, voilà. Et en même temps, bon, si nous, on n'explique pas en tant que chiro, qu'est-ce que c'est la chiro, Tu vas faire. qui va le faire? Faut pas compter sur le gouvernement parce qu'ils ne savent pas. Les médecins, ils savent pas ce que c'est la chiro. Il y en a zéro qui savent ce que c'est la chiro, à part un ou deux qu'on a déjà rencontré. Mais sinon, ils ont tous une idée et ils savent pas. Ouais. Et si on attend que ce soit les kinés, non. On va attendre longtemps. Autant en France où en ce moment c'est compliqué qu'en Espagne où on est illégaux. Quand genre, en Espagne on risque de se faire attaquer pour exercice illégal de la kiné, quoi. Genre on n'est pas, notre statut est pas mieux ici qu'en France. Si c'est pas nous qui expliquons bien aux gens ce qu'on fait et ce qu'on fait pas, personne va le faire, quoi. Et ça, si on veut que les gens nous connaissent, pas spécialement pour notre cabinet, mais si on veut que les gens, que la chiro s'implante dans n'importe quel pays, si c'est pas les chiros qui expliquent ce que c'est la chiro, ça peut pas Ça marcher. va marcher. Ça va marcher. Et quels sont les axes de ta classe? Quelles sont les idées que tu transmets durant ta classe? Les grandes lignes de ta classe? Euh, bah, on explique déjà que le système nerveux commande tout, qu'il est après la partie osseuse de la colonne, ce qui cause les subluxations, l'ajustement, et voilà. Basique. La force qu'on a en nous, qui est libérée quand le système nerveux fonctionne bien. Tu utilises des exemples visuels, des exemples que tu aimes bien pour décrire la chiro? Euh, non. Je veux dire, si on ajuste des gens pendant la salle, la classe. Tu fais des démonstrations, mais surtout, moi, par exemple, j'utilise l'exemple d'une inondation au niveau du toit, tu vois. Et le fait d'avoir, par exemple, là, tu as une inondation au niveau du toit, et aussi tu as un problème d'estomac, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu commences à peindre l'inondation, la gotera, bah, qu'est-ce qui va se passer? En bougeant à l'autre, ça va tomber, le toit va tomber. Si tu as un problème d'estomac et que tu commences à prendre des médicaments, qu'est-ce qui va se passer un jour à l'autre? Tu vas avoir un ulcère. Donc, j'explique que dans les deux cas, c'est pas un problème de chance, de malchance. C'est juste qu'il faut faire de certaines choses pour pouvoir avoir certains résultats. Pour des exemples précis, tu vois. Ok. Non, non, là, comme ça me vient pas. Je dirais sincèrement que Julie a beaucoup plus l'habitude de la faire que moi. C'est bien. Elle prend un paquet, parce qu'elle elle en a plein. Et moi, là, comme ça, non. Moi, c'est plus pardon, dans le contexte, en fait, des visites. Mais sinon, à la réunion, non, pas trop. D'accord, donc, et c'est comme ça que vous avez commencé de 80, petit à petit, à monter, à servir plus de gens, pardon, et vous avez réussi à construire une clinique très famille, non? Vous avez beaucoup d'enfants qui vous visitent, femmes enceintes. On a beaucoup de familles, pas spécialement d'enfants, mais de couples ou ouais, deux ou trois générations, c'est très commun. Ouais, parce que Très quand commun. ils ressentent en eux la chiro et qu'ils ont compris le message de la chiro, ils ont envie de transmettre ça, en Mm. général. Ah, Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde, hein. On adorait tous avoir les grands-parents qui viennent avec les enfants et les petits-enfants, quoi. Ah bon, c'est pas comme ça, pas tout le temps en tout cas. Mais non, non, c'est vrai on a axé pas mal là-dessus, quoi. Ouais. Et puis, ouais, un peu de bébés, pas énorme, quoi, mais on en voit quand même quelques-uns des bébés. alors justement, vous travaillez en couple avec Julie, comment ça se passe? Comment vous répartissez votre temps de travail, les patients, etc. Pour ceux qui nous regardent et qui travaillent en couple, qu'est-ce que vous avez mis en place vous pour que ça soit fluide? Eh ben, c'est facile. Ben, les patients qui viennent référer de patients à moi, ils vont avec moi. Les patients qui sont référés par les patients à Julie vont avec Julie. Et voilà, à part quelqu'un qui demanderait, mais sinon, non, non, on s'est jamais pris la tête avec ça. Et vous avez un créneau horaire chacun, vous travaillez en même temps au cabinet Non, non, on travaille en même temps, Euh, les mêmes horaires, exactement. D'accord. Et c'est pour ça que c'était plus facile pour ouvrir d'avoir une assistante en fait.
avec quelqu'un. C'est plus facile quand tu es à deux de pouvoir amortir quelqu'un quand tu démarres, vu qu'on avait une assistante la première semaine. Ouais, qui travaillait avec vous. Donc Ouais, comment t'as fait pour sélectionner ton assistante alors? Quels critères vous avez cherché ou pas comment? facile. C'est pas facile, quoi, parce qu'au final, tout le monde peut être une bonne assistante chiro. Il suffit d'aimer les gens, d'aimer la chiro. On n'a pas eu forcément la première qu'on a pris était pas la bonne. On en a eu quelques-unes depuis, donc c'est pas facile. Mais bon, au final, je te dis, il faut aimer les gens, aimer la chiro, et puis après, c'est pas dur, hein. Tout peut s'apprendre, quoi. Mais si t'aimes pas les gens, déjà, c'est un peu compliqué. Et si tu crois pas en la chiro non plus. Donc c'est vraiment les deux choses essentielles, quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, chaque matin, tu te lèves et tu as envie d'aller à ton cabinet? Pourquoi tu te lèves le matin? Bah, parce que bah justement, ce qu'on disait tout à l'heure, là, quand tu ajustes les gens et que tu te dis que tu vas impacter sur leur vie, tu sais pas encore comment, mais tu sais que de toute façon, si eux ils vont mieux, ils auront une meilleure vie de n'importe quelle manière que ce soit, et qui vont eux-mêmes impacter sur d'autres gens. Je veux dire, et ça peut découler jusqu'à, on a aucune idée en fait. On sait ce que disait BJ, on ne sait jamais jusqu'où peut aller une idée qu'on a ou quelque chose qu'on dit. Et ben, c'est la même chose. Donc ça, je pense on n'est pas nombreux à avoir cette opportunité-là. Et en plus, on l'a à travers nos mains. Donc c'est génial, quoi. C'est génial. Bien sûr que tous les matins, on va au cabinet, quoi. On va faire la chiro, quoi, mais on va pas bosser, quoi. On va pas bosser. Quand je suis venu à Grandir en Conscience l'autre fois, il y en a un qui m'a dit: alors toi, comment ça va le boulot? Et du coup, je dis: mais attends, de quoi tu me parles? Jamais entre Kiro, moi j'ai demandé ça, ou on m'a demandé ça. C'était la première fois qu'on me demandait comment ça va le boulot, quoi. Et j'ai eu du temps à comprendre de quoi il me parlait au final. Et voilà, je trouve que c'est triste quand on est Kiro de parler comme ça au final, parce que on a l'opportunité d'avoir des jours géniaux tous les jours sans devoir aller au boulot, quoi. Ouais, exactement. C'est un privilège d'être Ouais, grave. d'autres êtres humains, quoi. Ouais, bien sûr. Et de pouvoir les voir évoluer. En plus de pouvoir choisir nos horaires, de pouvoir choisir nous-mêmes, d'être nos propres patrons, entre guillemets, même si moi je considère que le patient c'est le patron. Mais Ouais, ouais. de pouvoir choisir, c'est vraiment un très très beau métier. Ouais. D'ailleurs, tu m'as tendu la perche, alors grandir en conscience. On a une petite surprise, Romain sera notre invité, speaker, guest, super guest. Donc Romain, de quoi tu vas nous parler durant ta conférence du samedi après-midi? Eh bien, je vais parler bah, de l'enthousiasme en tout cas, je vais essayer de transmettre l'enthousiasme que nous on a en tant que Kiro, on va dire épanoui, d'essayer de parler de nos devoirs un peu en tant que Kiro, bah justement par rapport à comment informer les gens de ce qu'on fait. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est pas nous qui le faisons, au final, de toute façon, jamais quelqu'un le dira aussi bien qu'un autre Kiro. Donc il faut absolument que ce soit nous qui nous bougions nous-mêmes pour nous faire connaître, quoi. Je veux dire, on aura la reconnaissance du public que grâce à la reconnaissance qu'on a chacun de nous dans nos cabinets. Donc c'est important de savoir bien, de savoir bien. Je ne vais pas expliquer aux gens comment communiquer la chiro, mais en tout cas qu'ils comprennent que c'est vraiment important que nous le fassions. Et puis voilà, donner un peu de bonne énergie à tous ceux qui sont peut-être ou des étudiants qui voient pas le bout de leurs études, parce qu'il y a des fois c'est vrai que c'est un peu long, ou des jeunes chiro qui se disent mince, c'est pas ce qu'on m'avait promis, ou tu vois, je trouve que Ouais. je sais qu'il y a, moi j'ai pas toujours été à bloc tout le temps, ni en tant qu'étudiant, ni même au début quand j'ai commencé. Il y a des fois c'était un peu dur, et bah voilà, montrer que non, que même quand on a des fois on a des petites baisses, faut rien lâcher, quoi, parce Ouais. que ce qu'il y a derrière la tempête c'est magnifique, quoi. Donc il faut, En plus, on va être 300 là, hein. 300 Kiro français dans une énergie de bienveillance ouais, exactement, et c'est génial. d'enthousiasme pour aider les uns les autres. Qu'est-ce qui t'excite ou qu'est-ce qui t'enthousiasme toi dans le fait de transmettre et d'aider les autres à réussir et à ouvrir un cabinet et être en réussite? Euh, Bah, je trouve ça triste quand je vois qu'il y a des Kiro qui galèrent, quoi, ou qui sont pas épanouis alors qu'on a tout pour l'être.
on a une profession qui est magnifique. On a nos patients qui nous le rendent à 1000% de ce que nous on donne. Et donc, quand il y a des gens qui galèrent dans leur cabinet parce qu'ils ne vont pas autant de patients qu'ils voudraient, ou que, enfin, je veux dire, je trouve que je trouve que c'est dommage, quoi. Donc, si on peut les aider, et c'est ça qui a grandir en conscience, il y a quand même une bonne énergie, il y a un égrégore qui a été fait, qui est génial, qui est vraiment formidable. Et moi, vraiment, je conseille, pas parce que j'y vais la prochaine fois, mais vraiment, je conseille aux gens d'y aller parce que tout le monde va y trouver son compte, quoi. Ceux qui sont pas dans une bonne période en ce moment, ils vont voir que, bah, il y en a d'autres qui vont pouvoir les aider. Et puis, ceux qui sont plutôt dans une bonne phase, bah, ils vont pouvoir voir d'autres gens qui sont dans une bonne phase. Et c'est toujours agréable Ils vont surtout de se pouvoir retrouver aider, quand, ils vont surtout aider d'autres personnes à rentrer dans cette phase, à rentrer et dans ouais, cette bonne période. C'est ça qui est intéressant. C'est pas seulement de penser, tiens, pourquoi je veux l'agrandir en conscience si tout fonctionne pour moi. C'est plutôt se dire, ça fonctionne pour moi, donc je vais aller agrandir en conscience pour pouvoir transmettre ça à ceux pour qui ça fonctionne pas. et puis c'est toujours agréable d'être avec des gens avec qui ça va bien, quoi. Ouais. Un Ah ouais. épigénétique, quoi. C'est ton environnement. Ben ouais, non, mais quand tu es dans une bonne énergie et que tu te retrouves avec des gens aussi bah, qui sont peut-être pas vraiment dans une bonne énergie, mais qui veulent l'être, bah, c'est bien. Mais quand en plus il y a d'autres gens qui sont dans la même énergie que toi, c'est encore mieux, quoi. Donc c'est cette émulsion qu'il y a que j'ai vu moi quand j'y suis allé à Grandir en conscience, qui fait que franchement c'est génial. Il faut y Ouais. aller absolument. En plus, on est content parce qu'il y a de plus en plus d'anciens qui viennent et c'est important aussi que les anciens viennent à ce type d'événement parce que, comme tu l'as dit, c'est un agrégore, c'est un champ morphique, c'est-à-dire c'est un niveau de conscience qu'on est en train d'amener. C'est pas seulement une réunion de Kiro, c'est vraiment on voudrait que cette énergie de groupe et de communauté se répartisse France, Gagne, Europe, etc. gagne exactement bien sûr. et que ça puisse ensuite permettre à des gens qui ne connaissaient pas la chiro et qui sont en souffrance à l'heure actuelle dans leur vie en tant que personne de connaître ce message consciemment ou inconsciemment, que ça leur arrive dans les mains ou au moins dans leurs oreilles et que nous en tant que chiro on ait la certitude et l'enthousiasme dans nos mains qu'on peut les servir, qu'on peut leur apporter quelque chose et qu'on peut permettre à leur intelligence innée de fonctionner à un niveau supérieur qu'avant. Ah, bien sûr. Et c'est à partir de combien des Kiro, t'as dit des Kiro anciens ou des vieux Kiro, c'est à partir de combien ça? Ouais, on a encore du temps, je crois que c'est au moins. Moi, je fais plus de 30 ans, c'est un ancien chiro, quoi. C'est bon alors. On a le temps de revenir. Mais c'est là quand il pense que ça fait nous 10-15 ans qu'on a commencé, toi plus que moi, mais tu te rends compte qu'il y a des chiros qui font ça depuis 40 ans, c'est magnifique de penser ça, c'est-à-dire que dans 40 ans, je suis encore en train de servir un être humain et l'aider à Ouais. évoluer et l'aider à aller mieux dans sa vie, c'est beau. Et surtout que ceux qui travaillent encore après 40 ans, généralement, c'est parce qu'ils ont encore la flamme. Ouais. Donc c'est super agréable de parler avec eux. Exactement. Exactement. Et donc tu me disais que au début tu avais eu des difficultés, ce qui peut être surprenant si les jeunes ont écouté au début, ils se sont dit 80 nouveaux patients, je sais que ça c'est des chiffres et que ça peut tout de suite monter dans le cerveau et rester bloqué là-haut. Donc il y avait quand même des difficultés à ouvrir le cabinet. Parlons un petit peu des difficultés, comment vous les avez surmontées. Bah, la difficulté, bah déjà quand tu ouvres ton propre cabinet, tu comprends bien que si ça marche pas ou si t'es pas à la hauteur, les gens ils vont pas rester, ils vont pas t'envoyer d'autres personnes. Et ça c'est directement, ça se reflète directement sur bah, déjà sur ton ego parce que ça fait jamais plaisir de voir que, enfin je veux dire, ça prend un peu de temps à avoir le recul pour te dire bah écoute si lui ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. Ouais, c'est Mais exactement. au tout début, quand tu ouvres ton cabinet, t'es pas dans cette énergie-là. Et je pense que d'ailleurs, si on se mettait dans cette énergie-là au tout début, Ouais. de dire attends, moi je t'ai expliqué ce que c'est, ce que je fais, ça marche, parce que l'Akiro, ça marche. Si ça t'intéresse pas, très bien, il y en a d'autres que ça va intéresser. Et moi, quand j'ai ouvert, j'étais pas vraiment dans cette énergie-là. Tu vois, c'était plus l'ego, tu vois, qui le prenait. Je m'inclus dans ton histoire, hein, parce que c'est pareil de mon côté, mais continue. Et forcément, bah, ça fait jamais plaisir de voir que quelqu'un revient pas, quoi, ou que ça lui a pas plu ou quoi, ou même c'est quelqu'un qui va mieux, tu vois, mais qui repère pas ou qui Ouais, prend directement pour toi. tout à Bon, fait. ça, je pense que c'est important de le garder parce que sinon tu te remets jamais en question, jamais. Donc c'est pas bon non plus. Mais en tout cas, pas le prendre trop à cœur au début, quoi. Trop Même personnellement. ouais. Et donc, par contre, ce qui est important, c'est que voilà, si t'as pas de référé, t'arrives pas à vivre. Ouais. Parce que nous, quand on a ouvert le cabinet avec Julie, on a tout mis. On avait
plus rien. Ouais. Vous étiez Vraiment all in. soutenu, quoi. All Comment? in. All in. All-in pour l'ouverture. Tapis, Ouais, bien quoi. sûr, on avait acheté les tables et tout. Je veux dire, il fallait que ça marche. C'est pour ça que la série A a marché. C'est parce il fallait que ça marche. On était dans une énergie où, voilà quoi, ça va marcher. Une énergie de service. Parce que ce que j'entends, Mais ce ouais. que je décris, c'est une énergie de service. C'est pas seulement, il fallait faire rentrer les gens pour faire du chiffre d'affaires, pour payer des factures. C'est fallait que ça marche parce que vous aviez une cause derrière ça. D'aider le plus de personnes possible. C'était pas la cause, c'était pas de payer des factures. Je suppose, hein, la cause c'était de dire, faut que ça marche parce que le message de la Kiro, faut que ça arrive au plus de personnes possible. Ouais. Et ça, tu vois, c'est petit à petit au final que tu l'as. Et moi, je sais pas si, quand j'ai diplômé, ça, je suis sûr que je l'avais pas. Ouais. Et tu vois, si ça, c'est des choses qu'on peut transmettre aux étudiants qui sont même peut-être encore au début de leurs études ou des jeunes chiro, quand on peut leur transmettre ça, et entre autres, ça a été fait à grandir en conscience, eh bien, ils gagnent du temps, quoi. Ouais, il y a du temps. Exactement. Exactement. Ils Quand gagnent du temps. Je veux dire, au final, même si on n'est pas des vieux chiro de 30 ans d'expérience, on s'est quand même posé pas mal de questions, on a cherché des réponses dans beaucoup d'endroits différents et en tout cas, la petite expérience qu'on s'est fait sur ces 10 ans-là, il y a quand même des choses qu'on peut redonner à des étudiants et à des jeunes chiro qui sont sûrement intéressantes pour eux, quoi. Ouais. Donc c'est dommage de le garder pour toi ou de pas aider les autres. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Si j'étais sorti, pareil, avec l'idée de pas de prendre les choses tant personnellement, mais d'un autre côté, d'apprendre du recul pour pouvoir améliorer mon service à chaque fois, etc. J'aurais gagné quelques années. Ouais. Donc c'est cool Ouais, de bien pouvoir le sûr. transmettre et c'est ce qu'on a envie de vous transmettre justement. Euh, toutes ces expériences, ces échecs, ces victoires aussi, qui font qu'à l'heure actuelle, on a un cabinet qui tourne bien, une famille épanouie, puisque Romain vient d'être papa d'un troisième petit enfant. Donc là aussi, ça fonctionne bien. C'est ça qui nous intéresse, c'est que vous puissiez vous épanouir dans toutes les catégories de vie. Pas seulement d'avoir un cabinet qui tourne et qui fasse de l'argent, parce que au final, si vous n'êtes pas heureux, à quoi ça sert d'avoir un cabinet qui tourne et qui fait de l'argent? Hein, le but, c'est d'avoir un cabinet qui fonctionne, d'avoir des clients, des patients heureux de vos services, d'être épanoui dans votre famille, d'être épanoui dans votre communauté. C'est ça qu'on a envie de vous transmettre. T'es d'accord avec moi, Romain? Ah, exactement. Exactement. C'est Je pense que ça vient naturellement, quoi. Quand le cabinet marche bien et que tu bosses avec plaisir parce que tu as plus cette pression par rapport à l'argent, tu as déjà quand même un gros poids qui s'enlève de tes épaules, quoi, parce que c'est pas rigolo de travailler tous les jours en te disant, il faut absolument que Paye les j'ai des factures, personnes, parce que sinon je vais galérer. Donc quand tu as déjà plus ce poids-là, tu es plus libéré, je pense que ça se ressent quand même, quoi. ouais, exactement. Donc, et puis, tu es quand même plus épanoui avec ta famille aussi quand tu sais que ça va pas être dur de boucler le mois, quoi. Ouais, Donc, exactement. ouais, et je pense que, Je ouais, pense que tu vois, là, ce que tu as dit, c'était travailler avec plaisir ou en étant heureux, et tout le reste va découler de tout ce que tu viens de dire. hmm, Parce que si tu ouais, vas à ton cabinet dans une énergie de faut que je paye les factures, ou si tu vas dans une énergie de les factures vont se payer si je travaille, je suis épanoui, j'aide les gens à être épanouis, ou à ne plus avoir mal au dos, peu importe là où on en est dans notre chemin, notre évolution, hmm, notre pratique, c'est complètement différent. C'est complètement différent. D'ailleurs, c'est ce que je transmets à mes patients quand ils viennent et qu'ils viennent me voir faire une première visite. À la fin, je leur demande qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de votre soin chiropratique. Et la plupart, ils me disent, je veux plus avoir mal à l'épaule, je veux plus avoir mal au bras, je veux plus avoir. Et je leur demande, mais pourquoi vous voulez plus avoir mal? Je veux dire, donnez-moi ouais. quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie? Qu'est-ce Et que ça changerait pour toi de plus avoir mal à l'épaule? exactement, exactement. Et là, les gens me disent, bah, je sais pas. Je leur dis, mais voilà, mais tout ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire ce que tu veux pas. Tu es en train de me parler de ce que tu veux pas. Moi, je veux que tu me parles je veux que tu me parles de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être plus à l'aise quand tu marches, quand tu travailles, que tu vas avoir plus de vitalité, plus de santé. Et là, les gens ils me regardent, ils font, ah ouais, c'est ça, je voudrais plus de santé, ou je voudrais me sentir plus à l'aise. Et donc, je leur dis, mais tu vois le résultat est le même, enfin, mais le jeu mental, l'attitude mentale est complètement différente. Donc là, on vous parle d'attitude mentale. Quand vous allez à votre cabinet, l'attitude mentale, comme Romain l'a dit, c'est ce que tu as partagé avec nous, c'est d'être dans le plaisir et dans l'émerveillement. Ouais. D'être épanoui, quoi. On a quand même une profession qui est géniale et tout, donc non, c'est sûr. Mais on a de quoi être tellement heureux que si on peut aider les autres qui ne le sont pas parce que c'est une mauvaise période à l'être, alors Ouais. il faut y aller. Soyez patient, travaillez dans le plaisir, dans l'émerveillement. Et Mm. puis voilà. Donc, j'aime bien cette vidéo parce qu'on est sous l'égide quand même de DJ.
Et oui, mais C'est tu ça, as vu non? qu'on a fait plusieurs essais, Ouais, et c'est quand même c'est vrai. derrière, enfin, sous eux qu'on a la Ouais, meilleure connexion. c'est vrai. Donc, La la meilleure connexion connexion, hein, je ne Wi-Fi. sais pas de laquelle on parle, mais en tout cas, quand ils sont là, ça marche beaucoup mieux, quoi. Ça marche beaucoup C'est mieux. la salle de réunion, donc comme ça, les gens d'entrée, ils sont connectés. Comment tu vois le futur de notre profession, Romain? Quelle est ta projection? Comment tu penses qu'on va Ouais, évoluer? moi, je le vois super bien. Je vois quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à justement à être épanouis, à avoir un cabinet qui marche bien, à avoir une vie super. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui se posent la question il y a 10 ou 15 ans quand on est sorti. Ouais. Et moi, je vois l'avenir super beau, quoi. Super beau, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ce qu'on fait, ça marche. Les gens cherchent ce qu'on a à leur offrir. Ils le savent pas tous. C'est pour ça qu'il faut qu'on leur dise. Et ce qu'on fait, ça marche. La chiro, ça marche. Il y a T'as pas une à belle chercher histoire ailleurs. à partager avec nous, quelque chose qui t'a touché personnellement dans ton évolution chiropratique, avec un de tes patients ou un témoignage qui t'a touché particulièrement? Bah, un témoignage, non, on a beaucoup de témoignages il y a beaucoup de gens qui sont heureux. C'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de gens qui cherchent ce qu'on a à leur offrir. Parce qu'au final, même si parfois ils savent pas qu'au final, en leur touchant le dos, ils vont être plus heureux, euh, ils vont mieux, quoi. Donc, on le voit et puis ils sont contents de venir. Ils sont eux-mêmes épanouis de venir dans un endroit où tout le monde est épanoui. Donc, ça marche comme ça. C'est comme pour le séminaire. Ouais. Donc, des témoignages, il y en a beaucoup. Après, des expériences de gens qui vont mieux. Ouais, j'ai peu de temps après que j'ai commencé, donc quand je bossais à Tarragone, on- Ouais. et personne ne savait pourquoi elle était en fauteuil roulant jusqu'à n'arrivait plus à marcher, quoi. Et elle n'était pas si vieille que ça. Bon, il n'y avait pas de raison qu'elle soit en fauteuil roulant. Et puis, euh, et puis petit à petit, avec les ajustements, et puis en lui parlant un petit peu et tout, elle a été mieux. Elle a été mieux et elle a fini par être, bah voilà, imagine si je la raconte l'histoire, c'est qu'elle allait super bien à la fin, tu vois. Mais, mais je veux dire, j'avais pas de raconter une mauvaise chute. Elle est morte sur la Non, non, table. non, pas à cause de moi. Et donc, elle allait mieux. Et si tu veux, bon, ça n'a pas été un miracle. Elle est pas venue le premier jour en fauteuil roulant. Elle n'est pas repartie comme ça en courant et en sautant de joie. Ça a duré, allez, ça n'a pas duré un mois. Et c'est déjà beau. Bah, Quelqu'un qui est en fauteuil en un mois, elle est roulant. sortie de sa chaise roulante, quoi. Ouais, voilà. Et juste, bah, au début, il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. J'ajustais assise. Je la mettais même pas sur la table. J'ajustais assise et cervicales. Et puis, voilà, je l'ai vue 2 fois par semaine. Et puis, bah, après, elle a pu se mettre bah, péniblement sur le ventre. Et puis, ça a bougé. Et puis, petit à petit, et au bout d'un mois, elle venait. Et puis, plus de, elle avait des béquilles, sans béquilles et tout. Enfin, et tu D'évolution. vois, ça, vraiment, je venais de commencer. Donc ça a été, ça m'a donné vraiment la pêche, quoi. Ouais. Je dis, ouais, c'est génial, quoi. C'est génial. Parce que forcément, elle avait vu tous les médecins et tout ça. Enfin, c'est toujours les mêmes histoires, quoi. Des gens qui sont au bout, ils ont déjà vu tout le monde. Et puis, plus personne peut rien faire. Et toi, moi, j'étais jeune diplômé. Et mes petites mains et tout, tac, Ouais, tac. Et puis, t'avais même pas les connaissances à l'heure actuelle, parce que les gens pourraient dire, ouais, non, mais là, il n'y a aucune excuse. C'est juste, il a posé ses mains sur elle, il a fait t'as fait ce que avec certitude que tu pouvais l'aider. à l'IFEC, hein. Ah, c'était à l'IFPEC en plus. Toi, Non, t'as dit. non, avec ce que j'ai appris à Ah l'IFEC, ouais, moi, ce que j'ai t'as pas appris fait à des l'IFPEC, trucs ouais. de mage, comme on pourrait dire, ouais, il y a des chiros qui font des trucs de ouf. Non, 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 elle était assise dans son fauteuil roulant, je l'ai ajusté les cervicales, et puis petit à petit, ça allait mieux. C'est-à-dire, c'était pas des trucs, je vais pas fait des choses de l'autre monde. Hein. Ouais, ouais, Donc, c'était super gratifiant. ouais, c'est beau ça. Surtout, c'était vraiment le premier cas où tu dis, voilà, Il se passe ah, quelque c'est beau. chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il se passe quelque chose. Et après, vous avez fait une mission humanitaire en Inde avec Julie? Ouais, l'an dernier. Julie, elle en a fait une avant de s'installer ici, en Inde aussi. Ouais, Et puis l'an dernier, on en a fait une autre aussi, encore tous en les Inde. deux cette Une autre fois-ci. mission différente. Donc, parle-moi un petit peu de cette mission. Qu'est-ce que tu as ressenti à faire cette mission humanitaire et qu'est-ce que ça t'a apporté? Euh, ouais, c'est une expérience incroyable. Surtout en Inde où les gens sont très connectés avec le spirituel. Donc quand tu leur expliques que toi tu y vas pour ajuster leur colonne et qu'au final ils gagnent en connexion Leur propre spiritualité. voilà, avec tout le reste, ouais, ça leur parle énormément. Ouais. Donc déjà c'est beaucoup plus facile de connecter avec eux parce que bon forcément on parlait pas indien. Ouais. Et puis
des lignes de gens qui faisaient la queue pour se faire ajuster. C'est incroyable quoi, de voir ça. Et rien que le pays en lui-même déjà est fou. Et après l'expérience d'ajuster, je te dis, des files d'attente de gens qui attendent comme ça patiemment d'aller se faire ajuster, tu ajustes et puis voilà. Tu sais Nous on combien de n'expliquait personnes, pas en fait, il y tu avait sais des combien de Indiens qui personnes en moyenne traduisaient. par jour tu as ajusté? Je sais pas, pas des chiffres de dingue, mais il y avait énormément de monde. Il y avait énormément de monde. C'était une mission parce que c'était pour un maître spirituel qui est là-bas, qui bouge 1 million 500 000 ou 1 million 700 000 personnes, Oui. tu vois, sur un camp comme ça pendant 4 jours. Donc tout est fait pour accueillir 1700 personnes, les nourrir, les 1 million loger. 700 000. 1 million 700 000, ouais. 1 million 700 000, ouais. Pas 1700. 1 million 700 000. Ouais, 1 million 700 000, ouais. Ouais. Donc ça fait énormément de monde à donner à manger parce que les gens ils arrivent là-bas, c'est tout fourni quoi. On leur donne à manger, on les loge, il y a des médecins, il y a des ophtalmos, il y a plein de gens qui, tu vois, qui viennent faire une mission pour aider aussi. Enfin, il n'y avait pas que des chiros, mais nous, on avait en plus avec eux cette connexion un peu spirituelle, non, que la chiro a amené, qui était différente des autres soins qu'on a pu leur donner, quoi. Et qu'est-ce que tu as ramené d'Inde comme expérience, que tu puis, quand tu travailles avec tes patients, quand tu es rentré de cette mission humanitaire, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton état intérieur quand tu as ajusté les gens, ou est-ce que tu penses que ça t'a permis de passer un palier? Bah, déjà, quand tu reviens d'Inde, même si tu ne fais pas une mission, je pense que tu reviens changer, de Ouais. toute façon, parce C'est- qu'ils ont un rapport à la vie qui est complètement différent du nôtre. Et après, en tant que chiro, de voir qu'on peut ajuster des gens, il y a des files d'attente, donc tu vas pas leur poser des questions, savoir si ça les gratouille ou les chatouille. Tu Ouais. vois, ils s'allongent et puis t'ajustes quoi. T'es venu pour ça, eux ils sont venus pour ça. Tu passes pas 3 heures à parler avant et 3 heures à parler après. Donc voilà, ça c'est vrai qu'au cabinet ça a changé quelque chose aussi, quoi. Ouais. Et au final, eux, ils avaient le même fonctionnement que nous. Avant qu'ils rentrent se faire ajuster, ils avaient une mini explication de ce qu'était la chiro. Ils arrivaient sur la table, on les ajustait. Ils restaient un petit peu pour se reposer après et repartaient. Et voilà. Parfait. Au Super. final, on peut faire ça aussi. Bon, on n'est pas obligé de le faire dans ce mode-là exactement, mais je veux dire, on n'est pas Ouais. obligé de passer des heures avec les gens à leur parler et tout. Je suis pas sûr que ce soit de la meilleure manière qu'on ait de les aider, c'est pas forcément en passant 3 heures à les écouter quand ils les habillent et quand ils nous payent, quoi. Exactement. Bon, ça, c'est un autre sujet, on pourra en faire une autre vidéo. En tant que chiro, en tout cas, c'est sûr. Ouais, Ouais. je pense qu'en tant que chiro, c'est en faisant de la chiro qu'on est les meilleurs Ouais. et c'est pour ça que les gens ils nous payent. Ouais. Et si c'est pour parler à quelqu'un d'autre, bah, c'est sûr que quand il y a une oreille qui écoute, c'est toujours, ça les aide toujours. C'est sûr que si on les écoute, ils ont toujours une oreille pour, je veux dire, n'importe quelle oreille va leur faire du bien. S'ils peuvent parler, ça va les soulager, d'accord. Mais en tant que chiro, on a beaucoup plus à leur offrir en les ajustant que en les écoutant, même si ça leur fait du bien. C'est vrai. Et il y a tellement de gens à ajuster, tellement de gens à Ah ouais. ajuster, qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps de parler, quoi. Et puis c'est plus rapide d'ajuster que d'écouter une histoire d'une demi-heure. Ouais. Donc au final, vaut mieux qu'on ajuste les gens, parce qu'on en aidera beaucoup plus en les ajustant et beaucoup plus en tirant, on aidera beaucoup plus de gens en les ajustant qu'en les écoutant. Ça, c'est clair. Ça, c'est Donc, clair. Il y a- et au final, on a été formés Pour pour être tyran, ajuster les gens, pour être pour tyran. être tyran et se servir de ça. Ouais, des mains. Et tu sais pas, peut-être que tu vas l'ajuster et pouf, ça va complètement changer son histoire dans sa tête. Sa Ouais. perception de l'histoire, ça va lui créer un état de bien-être, son système nerveux, ça va se travailler différemment et du coup, elle va percevoir les choses de façon différemment, elle va être plus tranquille par rapport à l'histoire et au lieu de ressasser continuellement l'histoire et de se recréer les hormones et les neuropeptides liés au mal-être que crée cette histoire, la rentre dans le système nerveux sympathique et la met loin de la guérison et la met dans la fuite ou le combat. Voilà, ton ajustement, pouf, ça relâche, elle rentre en Mm. parasympathique, et là, son système nerveux peut processer l'information d'une autre manière. Ouais, tout Ouais. à fait. Ah, en Après, je dis plus, pas qu'il faut être un abruti, qu'il faut pas parler aux gens. bien sûr. Mais bon, c'est pas. Ça, c'est marrant, justement. Hier, on s'est fait la réflexion avec une assistante, une patiente qui arrive, qui a un gros problème de hanche, qui a vraiment la hanche qui monte complètement à droite. Et donc, ça fait maintenant 5-6 fois que je l'ajuste. Et elle se plaint tout le temps qu'elle a mal à la hanche, etc., que la douleur est toujours là. Mais hier, elle est venue, elle m'a dit,
la dernière fois que je suis sorti de chez vous, j'avais encore plus mal. Mais cette fois-ci, elle m'a dit complètement différente d'habitude. Elle rigolait. Elle était en train de rigoler, elle fait, mais c'est normal ça que j'étais encore plus mal. En rigolant, et ça faisait je l'avais pas vu rigoler en 6 séances. Et elle rigolait, elle souriait. Je lui dis, mais oui, c'est normal parce que vous avez vu votre changement de posture, la hanche est en train de bouger, etc. Ah, mais oui, c'est vrai et tout. Bon, bah, c'est bien alors. Et elle est partie. Elle avait mal, mais son attitude mentale avait complètement changé. D'ailleurs, mes assistantes m'ont dit, mais c'est incroyable, elle est rentrée, elle avait le sourire, elle était tranquille, elle s'est pas plainte, etc. Donc la douleur était toujours là, mais l'attitude mentale avait déjà changé. Donc tu sais que si tu continues à maintenir cette dynamique, la personne va soigner. Oui ou oui. Mais si à Ouais, chaque fois qu'elle m'avait parlé, je lui avais dit, mais oui, mais vous avez mal à la hanche, c'est parce que vous avez le pied droit qui est un peu court et l'épaule qui ne fonctionne pas correctement, donc ça crée un dysfonctionnement. Et en plus, voilà, non, pouf, t'ajustes, t'ajustes, tu fermes ta gueule et tu laisses la corde faire son travail. Et point ouais, barre. Et ouais. point barre. Un gros costaud qui vient se faire ajuster, bon, qui a un peu mal partout, tu vois, qui est un peu ours, tu vois, qui est pas trop enjoué et tout. Et puis bon, je l'ajuste pas à la fréquence qu'il pouvait parce que il était chauffeur, tu vois, donc toujours sur la route, impossible d'être là quand il fallait. Malgré tout, il a quand même, il a quand même bien évolué là, parce que la chiro, encore une fois, ça marche. Et puis on fait l'examen et tout. Et puis il me dit non, mais moi le plus gros changement que j'ai toujours encore un peu mal hein, au cou, au lombaire, mais le plus gros changement, c'est que quand même je suis vachement plus détendu quoi. Ouais. Il est arrivé, il était bourré de tics partout. Et je dis je suis vachement plus détendu. Avant, quand je croisais un mec sur le trottoir qui me regardait en me souriant, j'avais envie de l'emplâtrer. Et maintenant, bah, je suis détendu, je le regarde en souriant aussi. Trop cool. Ça, c'est Ah ouais. génial, quoi. C'est Et génial. ça, franchement, c'est magnifique. Et pas, j'ai pas fait parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait du BS et du network en séminaire et tout, Ouais. mais j'en fais beaucoup moins qu'avant. Le gars, je lui ai jamais fait de BS, c'est l'ajustement méca, Ouais. tu vois. Et c'est encore une fois, c'est juste en touchant la colonne. Ouais. On arrive à avoir des changements parce que c'est le système nerveux, quoi, et c'est magnifique. Ouais. Et qu'est-ce qui est le Tu plus vois, ça, c'est important? des, tu Ouais, vois, ça, c'est des histoires qui aident justement le matin, enfin, qui t'aident pas, ouais. mais pour lesquelles tu te lèves et tu te dis, ouais, C'est génial. c'est génial ce qu'on fait. Qu'est-ce qui est le plus important pour cet homme? Que sa douleur cervicale elle disparaisse ou que son état de défense intense et de combat intense disparaisse? C'est la Ah oui, question qu'il faut se poser, quoi. bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est incroyable, quoi. Ah, c'est magique. Ah, ouais, Ouais. ça, tu vis pour des. Moi, regarde, j'ai une mamie qui est venue me voir. Je l'ai mis sur le cursus Sekiro, mais c'est tellement beau. On fait la révision de la mamie et elle nous dit, oh, je suis un petit peu stressé en ce moment. Je lui dis, mais pourquoi vous êtes stressé? Bah, depuis que mon mari vient vous voir, ma vie a complètement changé. Maintenant, vous savez ce qu'il fait? Je lui dis non, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il s'est acheté une patinette et il fait de la patinette. Et il a 80 ans. Et à 80 ans, le papy fait de la patinette et la mamie elle stresse parce que papy est en train de faire de la patinette, quoi. Et tu te dis, moi, mais c'est. Et là, tu l'as fait. C'est la Chiron, quoi. Quelle Ah, c'est profession sûr. va te donner comme résultat que le papy de 80 ans il fait de la patinette, quoi. Et il boite toujours un petit peu quand il marche, mais il fait de la patinette et son attitude mentale a complètement changé. Ouais, Génial. c'est génial, quoi. Ou une autre patiente qui arrive et qui te dit, vous savez quoi, docteur? Ouais, on m'appelle pas docteur ici. Vous savez quoi, Jean-Romain? J'ai retrouvé le muscle du sourire. Ah, bien. C'est beau, quoi. Et c'est pour ça Ouais, qu'on ouais. fait de la chiro, quoi. C'est pour ces moments-là, quoi. C'est pour ces moments-là, pour que les gens, le bien-être que ça procure aux gens. Et tu sais que si tu continues à ajuster ce monsieur de façon récurrente, eh ben, un jour ou l'autre, le corps va se soigner et la douleur occipitale elle va disparaître. Ah, c'est sûr. C'est ce que Ça marche. D'ailleurs, j'ai un très bel exemple. Ce que je leur dis aux patients quand ils viennent et qu'ils se disent ah, j'ai toujours mal là, etc. Je leur dis vous savez quoi? Vous ne pouvez pas dire à un arbre quand c'est qu'il doit vous donner des fruits. Le tout, ce que vous pouvez faire, c'est prendre soin de l'arbre, l'arroser, lui mettre de l'engrais, prendre soin de lui. Mais vous savez qu'un jour ou l'autre, il va vous donner des fruits. Je veux dire, c'est logique. Mais vous ne pouvez pas dire à l'arbre, donne-moi des fruits maintenant. C'est Ouais. impossible. C'est pareil avec le corps. Le corps, quand tu l'ajustes, c'est juste pour que l'intelligence innée s'exprime mieux dans le corps et que le corps fonctionne mieux. Mais toi, tu peux pas dessiner ce que doit faire en priorité l'intelligence innée. Si Hein. l'intelligence innée en priorité doit aider cet homme à se relâcher et être plus parasympathique que sympathique, parce que c'est sa priorité, bah c'est ça. Et alors après, on verra si l'intelligence innée prend en soin
et aide le corps à guérir de sa douleur occipitale. Exactement. C'est pas facile au départ de leur faire comprendre, mais quand ils ont bien compris qu'ils te font confiance, on a des bons résultats. Ouais, on s'amuse bien, quoi. Bon, bah voilà, on s'amusera, on se voit bientôt, alors on se voit dans un petit mois à grandir en conscience. Exactement. On Ça espère. va être cool, on est super content de venir. Ouais, ça va être top, quoi. C'est le rendez-vous à marquer dans le calendrier. Ouais, rejoignez-nous parce que vraiment, on va être vraiment, il y a une belle communauté, il y a tellement d'énergie, il y a tellement d'amour, d'envie que les autres, les uns et les autres réussissent, l'envie même pas que la chiro réussisse, que le message chiro soit transmis au plus grand nombre, et que chacun on puisse être épanoui, parce que si on est épanoui, on peut aider les autres à s'épanouir, sinon c'est impossible, quoi. Si toi t'es pas dans le bien-être, tu peux pas aider un de tes patients à être dans le bien-être, et ça c'est impossible, quoi. Ouais. Nous on a hâte, donc vivement le dernier week-end d'octobre. Un petit message de fin, t'as envie de partager un petit conseil, une petite histoire, quelque chose qui te vient à l'esprit? Non, écoute, t'as compris, tu vois, on est content, on a envie de le partager avec les gens, on a envie que tout le monde soit content comme ça. Super, eh ben on va vous aider. Et puis surtout on va partager. Romain, merci beaucoup. Et bien s'amuser. Hein. Et on va bien s'amuser, ouais. On s'amuse bien. On s'amuse bien. Voilà, bah, profite bien de ta belle journée au service de tes patients. Et puis, merci, toi aussi. Hein. Et puis merci pour l'interview. Avec grand plaisir. C'est pas facile de passer derrière tous ceux qui sont venus avant, là. Et attends, et ceux qui vont passer après toi, c'est encore plus difficile. Je sais pas. Romain, prends soin de toi et à bientôt. Merci, toi aussi, Romain. Ciao.